Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais. Je m'appelle Marc Autran, du coup, responsable du centre Oops Factory Toulouse. Voilà, ça fait 5 ans que je travaille ici. Du coup, j'ai commencé sur mes stages de master. J'ai été recruté à la suite de mon diplôme, du coup, et là, ça fait 5 ans que je travaille ici, 3 ans en tant qu'employé, et du coup, un petit peu plus d'1 an et demi en tant que responsable de centre. T'as fait que ça comme étude? Alors moi, au niveau de mes études, du coup, j'ai fait un cursus STAPS. J'ai fait la licence STAPS Management du sport. Donc à la suite de mon bac S, je savais pas trop ce que je voulais faire encore. Pas d'idée préétablie d'un métier que je voulais faire, etc. Donc je me suis orienté vers le cursus STAPS, pardon. J'ai fait la licence Management du sport, du coup. À la suite de ça, j'ai enchaîné directement sur le master. Donc j'ai fait la licence de 2013 à 2016, le master de 2016 à 2018 du coup. Et voilà, le master s'est très bien passé. J'ai fait mon stage de master, enfin mes stages de master du coup ici. À la suite du deuxième, on m'a fait une offre d'emploi du coup directement après mon diplôme. Donc voilà. D'accord. Et juste, c'était sur Toulouse? Moi j'ai fait STAPS à Toulouse du coup, à Paul Sabatier. Du coup, au niveau professionnel, ton expérience? Alors j'ai pas eu beaucoup d'expérience. J'ai été recruté ici directement après mon diplôme et que je suis encore dans dans cette continuité. C'est mon seul ma seule vraie expérience professionnelle. J'ai eu un job étudiant quand j'étais en licence et en master. Du coup j'étais surveillant dans un lycée à mi-temps, mais voilà, c'est des jobs étudiants que tu fais pour te faire un peu d'argent, etc. Mais c'est pas vraiment non plus des jobs en rapport avec mes études dans un premier temps et qui sont vraiment épanouissants sur le plan professionnel. Ça te permet d'acquérir quand même quelques compétences, travailler avec les jeunes, etc. Le côté relationnel, tout ça. Mais après, c'est pas non plus quelque chose qui m'a beaucoup apporté pour mon expérience ici, par exemple. Globalement, quels sont les domaines d'activité de la structure ? Alors nous, on est un centre de basket indoor, donc on fait de la location de terrains de basket. Donc on a plusieurs offres, différents produits et gammes pour satisfaire un petit peu tout le monde. Donc la location de terrain pour les groupes qui viennent jouer sur les terrains pendant une durée déterminée. Stage pour les enfants, les entraînements, on peut faire aussi des séminaires pour les entreprises, etc. Donc là vraiment, nous on touche un petit peu à tout. Ouais. Notre gros de l'activité, c'est le sport et les loisirs du coup. Mais après effectivement, on peut toucher le domaine aussi des entreprises, etc. On est assez diversifié par rapport à ça. Ouais. Du coup, tu nous as dit que tu étais responsable du centre. Ouais. Quelles sont tes missions concrètement ? Alors moi, c'est tout ce qui va être par rapport à la gestion du centre, des équipes aussi, des employés. Donc toutes les tâches administratives qu'il peut y avoir par rapport à la gestion du centre. Donc des reportings financiers, suivi du budget et du CA. Il peut y avoir d'autres. Tout ce qui est gestion des stocks, tout ce qui est gestion comptable aussi, la gestion RH du coup avec la gestion des équipes. Donc voilà, ça englobe pas mal de choses, c'est assez diversifié et varié. On va aussi retrouver des missions de communication et des missions commerciales. Donc ça, même si on a un service com basé à Paris, on a quand même pas mal de choses ici à faire en local, prise de contenu, etc., brief des équipes, tout ça. Pareil au niveau commercial, il y a le service communication de Paris qui s'en occupe et nous après on fait aussi de la commercialisation en local. Donc voilà, assez diversifié. Ouais. Dans quel environnement de travail tu travailles au bureau ? Ouais. Alors nous, du coup, en tant que responsable de centre, notre champ d'action, ça va être principalement le centre auquel on est affecté. Là, moi, c'est celui de Toulouse, donc voilà, c'est mon environnement de travail. Ça m'arrive aussi de sortir de temps en temps du centre pour certaines réunions, pour certains événements, des trucs comme ça, pour représenter la Oops, pas mal de petits événements par-ci par-là. Mais sinon, moi, mon travail, quand je bosse, je suis à la Oops. Donc dans l'espace accueil, je suis pas du style à m'enfermer dans un bureau et à bosser derrière un écran, c'est pas trop mon style. Donc même si c'est de l'administratif que j'ai à faire ou des tâches qui nécessitent d'être sur un ordi, j'essaye un maximum d'être présent à l'accueil histoire de se montrer, croiser le monde qui passe dans la salle, voilà. Quels sont les prérequis pour exercer ce métier, que ce soit diplôme ou expérience pro ? Des qualités, je pense déjà. La polyvalence, c'est quelque chose qu'il faut avoir pour le coup. Que je peux très bien passer une journée à réparer les paniers et le lendemain faire de la compta. Donc voilà, avoir plusieurs cordes à son arc et vraiment être bon dans plusieurs choses. Après des prérequis en termes d'études, pas forcément. Ça serait plus en termes d'expérience du coup. Des expériences dans le milieu de la vente, dans le management. Voilà, ça peut être des expériences qui peuvent être mises
du coup à profit dans un métier comme le nôtre. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients du coup? Les avantages, ça c'est plus un avantage personnel, c'est qu'en tant que responsable de centre, vraiment on a la même mise sur notre centre. On peut, même si on appartient au siège, vu qu'on n'est pas un franchisé, on a des comptes à rendre, mais on est quand même un peu plus libre en tant que responsable pour faire les actions qu'on a envie d'entreprendre, etc. Après, des inconvénients, ça c'est lié au métier, ça va être les horaires, etc. Là pour le coup, on bosse tard le soir, on bosse les week-ends, etc. Donc ça peut être difficile à cumuler avec une vie de famille dans certains cas. Moi c'est pas mon cas, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme non plus, donc pour le coup c'est pas forcément problématique, mais je sais que ça peut l'être pour certaines personnes. Et quelles ont été tes motivations du coup quand tu arrives en stage ici pourquoi tu t'es tourné vers le centre? Alors moi ça s'est fait entre guillemets par hasard. C'était plus l'opportunité qui s'est présentée. Donc les professeurs nous avaient annoncé dès le début de l'année qu'il fallait qu'on trouve un stage et que voilà, il fallait qu'on commence à s'activer parce que les places sont pas illimitées. Donc j'ai été passé ici quelques semaines après l'ouverture du centre. Donc le centre a ouvert en septembre 2016. Pendant les vacances de la Toussaint, du coup, on était passé avec des potes. On avait fait une réservation pour venir jouer. À l'accueil, du coup, il y avait les salariés du centre avec qui j'ai discuté un peu pour savoir voilà, si c'était possible de faire un stage, etc. Et c'est de là que tout s'est enclenché. CV, lettre de motivation, j'ai été pris pour un stage de Master 1 du coup, stage de 2 mois non rémunéré. Et ensuite, le stage s'est très bien passé, j'ai reconduit le stage sur le Master 2 et puis voilà. C'est de là que tout est parti. Est-ce que tu peux nous donner une petite fourchette de salaire un petit peu? Ouais. Là, au niveau des équipiers, sur un 35 heures, du coup, ils sont payés le SMIC, du coup, un petit peu plus de 1 300 €, entre 1 300 et 1 350. Les managers, nous, on est payés entre 1 600 et 1 700 à peu près. Donc ça, tout ça, c'est en net, hors prime. On a des primes aussi trimestrielles en fonction des résultats et des objectifs qui sont atteints ou non, du coup. Là, les évolutions possibles, directeur de centre. Là, pour avoir une indication, c'est plus des salaires entre 2000 et 2200 € à peu près. Est-ce que ça a été une source de motivation? Le salaire? Du tout. Du tout. Là, pour avoir un petit ordre d'idée, je fais... Alors, ça dépend des semaines, etc. Mais il y a quand même une grosse dose de travail à fournir. Là, ça arrive que des fois, je fasse des semaines de 60-70 heures à peu près. Mon salaire, c'est le même. Vu que j'ai un contrat cadre, j'ai un forfait jour. Il faut que je fasse 214 jours à l'année. Dans la journée, que je fasse 1 heure ou que j'en fasse 18, c'est pareil. À la fin, mon salaire, ce sera le même à la fin du mois. Donc là, moi, comme je te dis, je suis payé entre 1 600 et 1 700 €. Pour faire 60 heures semaine, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jobs où tu fais 60 heures semaine et où tu es payé à ce prix-là. Donc là, moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est le fait de donner une continuité dans mon CV, dans mon parcours, que j'ai commencé vraiment au plus bas en tant que stagiaire et là, mine de rien, en 4-5 ans, j'ai réussi à passer responsable de centre, manager dans un premier temps et directeur dans les mois qui arrivent. Il y a pas mal, il y a une restructuration aussi qui est en cours au niveau du siège, donc voilà. Il y a des places à prendre, il y a des perspectives d'évolution intéressantes, donc c'est vraiment ça qui m'a motivé à m'inscrire dans le projet Hoops Factory. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Une journée type, toutes les journées se ressemblent et ne se ressemblent pas à la fois. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine routine qui s'installe déjà dans la manière de travailler, routine quotidienne. On fonctionne avec beaucoup d'habitués, donc les semaines s'enchaînent et se ressemblent quand même pas mal. Après, moi, une journée type, c'est un petit peu difficile à décrire, que ma journée elle va être organisée en fonction des tâches que j'ai à faire. Donc pour essayer de donner un petit exemple quand même, nous on ouvre à la clientèle à partir de midi. Donc sur la fin de matinée, on va avoir une partie ménage quand même que les équipiers ont et que moi j'ai aussi. C'est pas parce que je suis le responsable du centre que je fais pas de ménage. Là tout le monde met sa main à la pâte. Donc avant ouverture du centre, ça va être une petite partie mise en préparation du centre avec le ménage, etc. Préparation de l'accueil, etc. De midi à 14h, ça va être accueil et encaissement de réservation, gestion de différents groupes qui peuvent être dans le centre, service au bar, etc. Ensuite de 14h à 18h, 2 options. Soit il y a vraiment besoin de faire un petit peu de ménage dans le centre, dans ce cas-là, mais comme je le disais, je m'y mets aussi. Soit je me focus uniquement sur mes missions un peu prioritaires ou que moi seul je peux gérer. Des missions administratives, comme je disais tout à l'heure, communication, commerciale, etc.
Et ensuite, en général, ma journée elle se termine aux alentours de 20-21 heures à peu près, une fois que les premiers groupes sont arrivés, sont sur les terrains, que comme je disais tout à l'heure, je me suis un petit peu montré, que j'ai croisé les différents groupes qui viennent, 20-21 heures à peu près, l'heure de départ. Tout à l'heure, tu avais dit que oui, justement, ton métier, ça t'a enrichi au niveau de ton CV et tout ça. Et sinon, au niveau de tes compétences, ça t'a... L'avantage que j'ai eu à travailler ici, c'est que j'ai commencé jeune du coup. Vu que j'ai jamais redoublé, etc., j'ai enchaîné toutes mes années d'études, j'ai commencé à bosser ici, j'avais 22 ans. Donc 22 ans, curieux, envie d'apprendre, donc ça m'a quand même permis d'acquérir pas mal de nouvelles compétences. Je pense que si on me mettait mon double d'il y a 5 ans à côté de moi, je pense qu'on serait pas vraiment les mêmes. Que ce soit sur la confiance en soi déjà, que sur des postes de responsable comme ça, tu es obligé d'assurer, tu es obligé de prendre confiance en toi, parce que si t'as pas confiance en toi, les clients le voient et les choses ne peuvent pas être gérées comme il faut. Donc je dirais ouais, la confiance en soi, savoir communiquer aussi. Que j'ai été quelqu'un de très timide à la base, donc là par exemple un exercice comme ça devant une caméra, il y a encore quelques années j'aurais eu du mal à l'imaginer. Donc voilà, ça d'un côté, la relation avec les clients, mais ça c'est un petit peu tous les métiers d'accueil qui sont comme ça. Voilà, ça va être le plus gros en tout cas des compétences que j'ai vraiment améliorées en travaillant ici. Après, tu apprends forcément des petits trucs par-ci par-là que je savais pas faire avant. Sur l'outil d'une caisse, préparer des devis, faire des factures, etc. Ça, c'est des choses que tu vois sur la partie théorique des cours, etc. qui sont difficiles à mettre en place sur des cours pratiques. Donc, c'est quelque chose que tu travailles, mais que tu fais pas vraiment à proprement parler pendant tes études. Donc là, une fois que tu passes dans la situation réelle, effectivement, tu apprends un petit peu sur le tas. Mais c'est pas des choses compliquées, c'est des choses banales, quoi, on va dire. Est-ce que, par exemple, quand tu exerçais ton poste, est-ce que tu as dû faire des formations en parallèle pour compléter? J'ai fait une formation du coup pendant les années Covid, du coup, vu que nous on a dû fermer pendant les 2 confinements, donc 4 mois sur le premier, 8 mois sur le deuxième confinement. J'ai profité du premier confinement là pour faire une petite formation sur la relation client. Pour être honnête, la formation je l'ai même pas terminée, que c'était une formation à distance du coup sur l'ordi là. Je suis pas quelqu'un de très investi dans les études, même si j'ai poursuivi jusqu'au master. Là, me mettre devant un écran, lire des diapos qui défilent, répondre à un QCM à la fin de 50 diapos, pas quelque chose qui m'intéresse et me motive. Donc ouais, là pour le coup, je crois qu'en vrai la formation pardon, elle durait à peu près 20 heures. Je crois que je m'y suis mis 1 heure, au bout d'1 heure j'ai abandonné. Donc il n'y a pas vraiment besoin de très grosses formations pour bosser ici. Les seules petites formations qui vont être requises du coup, c'est l'HACCP. Donc c'est une petite formation sur tout ce qui est hygiène, etc. par rapport à la restauration. Vu qu'on a un coin snacking et une cuisine, en tant que directeur de centre, il me faudra cette formation. La deuxième formation qu'il faut avoir, c'est le permis d'exploitation. Donc en tant que directeur de centre, pour pouvoir gérer un ERP, établissement recevant du public, du coup, il faut ce permis d'exploitation. Est-ce que ça t'a permis, je pense, de construire un réseau professionnel? Ouais. Quand même, ouais. Que à la base, moi, je suis pas du tout basketteur. J'ai fait du handball pendant très longtemps. J'ai découvert le basket, du coup, quand j'étais en STAPS. J'ai eu basket en première année. J'ai commencé à regarder la NBA, jouer à Touquet sur la console avec les potes. Donc, c'est vraiment là que j'ai accroché et à commencer à suivre le basket de manière assez intense. J'avais aucune connaissance dans le milieu du basket. Pas vraiment non plus dans le milieu du sport toulousain. Donc là, à l'heure actuelle, ouais, j'ai des contacts avec les clubs de basket toulousains, des contacts avec les commerciaux avec qui on est en contact par rapport aux différents partenariats, avec les différentes marques avec qui on travaille. Donc ouais, mine de rien, mon réseau est quand même beaucoup plus large qu'à mes débuts. Ouais. Et puis comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est des postes à responsabilité. Donc dès que tu as des responsabilités, tu viens à travailler avec d'autres personnes, etc. Donc c'est de là aussi que ton réseau se crée. Ouais, ouais, tu nous as dit que dans quelques mois tu allais passer directeur. Est-ce que tu peux imaginer aller encore plus loin ou changer carrément de carrière? Qu'est-ce qui du coup serait possible pour toi? Là, on va dire qu'il y a 2 opportunités qui peuvent s'offrir à moi. Donc dans un premier temps, directeur de centre, ou alors si jamais il y a un poste qui peut se libérer sur la holding, du coup le siège, ça pourrait peut-être être aussi envisageable. Donc ça serait plus sur le court terme. Sur le long terme, du coup effectivement, il y a encore 2-3 steps au-dessus du directeur de centre. On va avoir directeur opérationnel, directeur d'exploitation et directeur général. Donc voilà, à terme, c'est 3 postes que je pourrais atteindre si je fais mes preuves dans un premier temps. Si
si je me montre assez patient et effectivement si je suis toujours inscrit dans le projet Oops Factory. Ouais. Pour terminer, quel conseil tu pourrais donner à un étudiant en licence 3 en management du sport? Que tout ce que les profs ont pu nous dire déjà moi quand je suis passé en licence et en master, que les profils STAPS, on a l'avantage d'avoir un profil assez polyvalent et diversifié. Comme en cours on touche un petit peu à tout, marketing, commercial, comptabilité, etc. Ça pour le coup c'est des petites notions qui nous servent plus tard. Le réseau pour le coup j'ai mis du temps à le comprendre mais c'est assez important. Je donne un exemple tout bête mais voilà, moi j'ai fait mes stages de master ici, ça a enclenché sur une offre d'emploi directement derrière. Donc pour le coup voilà, c'est ces petites rencontres etc. qui font la diff aussi. Que là, moi, sur mon deuxième stage de master, du coup, ça, j'ai pas mal accroché avec la directrice de l'époque, qui est arrivée plus ou moins à la même période que le début de mon stage. Donc voilà, c'est ces petites relations, ces petites affinités qu'on peut créer à droite à gauche qui permettent d'avoir les opportunités. Et pour le coup, voilà, c'est ça qui permet ensuite après de créer une carrière, tout ça. Les études, du coup, sont pas à négliger. Là, moi, si je pouvais donner un conseil, c'est d'aller le plus loin possible. Si vraiment on n'a pas d'objectif précis, et de poursuivre jusqu'au master, qu'il y a quand même un apport théorique qui est intéressant pour des métiers comme le nôtre. Il faut aussi profiter de ces stages pour savoir ce qu'on veut faire plus tard, savoir ce qu'on ne veut pas faire plus tard et comme moi, essayer de se créer des petites relations, son petit réseau, etc. Et puis voilà. Je suis pas du style à avoir des préférences très marquées. Je suis supporter de foot, je supporte Marseille. À part ça, j'ai pas j'ai pas un plat préféré, j'ai pas de série préférée, j'ai pas de film préféré. Je suis pas une équipe de basket en particulier. Il y a 2-3 joueurs NBA que j'aime bien, Westbrook, Kyrie Irving, des petits joueurs comme ça. Mais c'est pas pour autant que je suis une équipe en particulier. C'est plus la passion du sport en général, l'intérêt du basket et de la NBA du coup, mais pas de préférence.